Tu aborderas la question sur la Jérusalem ruinée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde, mais nous l'ignorons. Sakalados. Vous devez entendre la voix du Saint-Esprit. Mon peuple qui s'est déchaîné contre moi, tu as éteint la flamme que j'ai préparée pour dévorer tous tes ennemis. Tous les anciens alliés qui se sont rebellés contre moi ont été pierres d'achoppement. Ils n'ont pas été d'une non-obéissance appropriée pour moi. Mon peuple non seulement a dévoré mes plans, alors je dévorerai leur maison, leur palais, leur forteresse. Je ferai gémir toutes leurs propos. Allons-y. Le Seigneur, ton Dieu, parle, mais sauve, qu'il a entendu tes cris. Mais tes cris ont été une pierre. Ça a été d'une grande supplication, car tes prières ont été exaucées. Tu vas commencer à rouler pour Dieu. Maintenant, le Père a amené pour toi cinq décisions que tu dois prendre. Premièrement, repens-toi. Tu dois te soumettre à Dieu. Le sacrifice qu'il a fait sur la croix a été pour toi, moi, ta famille, ta nation, le monde entier. Le criminel que tu critiques en ce moment peut être non seulement un grand homme de Dieu, mais tu le négliges. Tu le propages dans son iniquité, tu le conduis dans la détresse, et tu crois qu'il non seulement il va te pardonner, c'est tu crois qu'il va pouvoir rentrer non seulement dans le lieu secret et se convertir à Dieu avec tes critiques, avec ce que tu dis, mon frère, ma soeur, chaque ado, tu vas commencer à approprier non seulement la méchanceté qui s'est passée avec les pharisiens. Dieu est suprême et grand. Chakaladou annoncié. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et les sabbats. Mais que le Seigneur Dieu nous exauce dans cette prière et dans cette parole, dans ce chapitre, qu'on le trouve aujourd'hui, Chakalados. Mata Chakaratadadas. La livré entre les mains de l'ennemi les murs du palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel, comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau, il n'a pas de retirer sa main contre les avoir anéantis. A plongé dans le deuil, remparts et murailles, qui n'offrent plus ensemble une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre, il a détruit, rempli les barres, son roi et ses chefs. Sont parmi les nations, il n'a plus de loi.
Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre, ils sont muets, ils ont couvert leur tête de poussière, ils sont revêtus de sacs. Les vers de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent. Ma bile se répand sur la terre, à cause du désert de la fille de mon peuple. Des enfants et des nourrissons défaillants dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait des semblables à toi? Et quelle consolation te donner? Vierge, fille de Sion, car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses, ils n'ont pas mis à ni ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité, de te donner des oracles mensongers et trompeurs. Lève-toi, pose des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau au présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim en courant de toutes les rues. Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait déjà longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Cœur vers le Seigneur, mur de la fille de Sion. Répands jour et nuit des torrents de larmes. On te donne aucun relâche, que ton œil n'ait point de repos. Vous allez commencer à pousser des gémissements des veilles de la nuit. Vous allez commencer à répandre votre cœur comme de l'eau. Vous allez commencer à battre plusieurs mots pour Dieu. Vous commencez à faire des strophes, des paragraphes pour le Seigneur. Vous allez commencer à écrire le livre de la journée. Quelles sont mes souffrances que j'ai mis afin que je puisse être abordé de la question comment j'ai pu ruiner Jérusalem. En réalité, Dieu n'est pas votre ennemi. C'est vous qui avez fait en sorte qu'il est votre ennemi. Dieu non seulement est ennemi non seulement contre le péché, pas contre l'éternel. Donc, le sommet de votre péché est grand, Chakalados. Mais quand tu laisses la chair prendre place, tu es une chair qui remplace le sceau que Dieu a placé pour toi. L'appel, l'origine. Donc Dieu non seulement va commencer à faire quelque chose dans ce lieu, afin que beaucoup de personnes puissent se réveiller dans ce lieu. Vous allez commencer à crier à Dieu. Maintenant, vous allez commencer à souffrir pour le Seigneur. Cette semaine de lamentation de Jérémie est très importante. Oui. N'oubliez pas que c'est un livre qui a 5 lamentations, ainsi comme des poèmes inspirés par un seul événement, la destruction de Jérusalem par l'armée babylonienne. Cette ruine marque la fin du règne de Juda et à vie humaine. Elle dément la promesse faite autrefois au roi David dans ces termes: un des descendants régnera toujours après toi, son trône sera pour toujours affermi. Attention à cela. Donc, tu dois prier afin que les malheurs qui sont abattus ne détruisent pas ta ville, dans ta maison et ni tes biens. Je t'en supplie, prie d'avance et surtout consacre-toi à Dieu. Ouvre ta bouche. Chakalados! Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Père qui est dans les cieux se réveille en ce que je dis, en ce que j'écris. Chakalados. Je prie contre la sorcellerie. Mais surtout, je prie pour que ma famille soit en sécurité. Donc, je vais tracer la ligne qui s'appelle la résurrection du cœur de la fille de Sion. C'est Dieu qui a eu les plaintes et les gémissements. C'est pas toi. Vous voyez, ça dit comme ça
que remplit la fille de Judas de plaintes et de gémissements. C'est Dieu qui le ressent en réalité. Parce que vous voyez, l'Esprit de Dieu a une facette que nous-mêmes ne comprenons pas. Et nous croyons que Dieu va jamais nous réparer à cause que nous fouillons trop sur nos projets charnels qui ne sont pas concrets, qui n'habitent pas avec le Dieu d'Israël. Et que Dieu non seulement veut nous répandre en nous beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans ce livre que je ne comprends pas encore. Mais je sais que Dieu non seulement nous fera comprendre ça encore plus. Nous en supplie, prions en avance. Parce qu'à cause que tout ce que nous avons pu voir, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes perdront leurs dons, leurs talents de nos jours. Donc, beaucoup de gens ne seront pas exaucés. Vous voyez, quand vous allez commencer à participer dans un jeûne de prière de 21 jours, ou de 40 jours, de 30 jours, de 20 jours, de 10 jours, ça ne marchera pas. 7 jours, 50, 70, 80 jours, ça ne marchera pas. Bon. Le Seigneur va commencer à tourner un réveil dans une nation. Donc, vous devez approprier ce plan de travail que vous devez faire. Donc, le chapitre 2, la ruine de Jérusalem, ça va être la ruine de votre maison si vous ne repartissez pas. Vous devez lire les versets 1 Roi, chapitre 9, versets 6 à 9, 2 Rois, chapitre 21, verset 12 à verset 15, Jérémie, chapitre 19, et surtout réalisez Lamentation, chapitre 1, verset 1 à 4, et lisez Apocalypse, chapitre 6, verset 17. Au chapitre 1, juste pour vous préciser, allez relire le chapitre verset 21, verset 22 du premier chapitre de Lamentation de Jérémie. Et après ça, allez dans Lamentation, chapitre 2, verset 24, verset j'avais dit auparavant, et allez dans le psaume, chapitre 79. Relions les liens, tout ce qui a pu non seulement se passer dans la Bible, et ce qui non seulement surtout ce qui se passe dans l'humanité, ce qui se passe dans ce monde, dans la ligne chronologique, la ligne non seulement géographique, et tout ce qui non seulement qui a pu effacer le plan de Dieu, dériver non seulement ce passage, rentrer non seulement dans une mauvaise compagnie, prier non seulement d'une façon vaine, et surtout prier d'une façon d'origine qui est tellement dérangeant. Donc, ne dérangeons pas le Seigneur, s'il vous plaît. Le Seigneur met une colère à cause d'un moment que son peuple abandonne. Donc, le Seigneur n'est pas l'ennemi de l'être humain, mais c'est vous qui le faites être votre ennemi. Il ne dévore pas Israël. Il dévore l'iniquité d'Israël. Il ne dévore pas les palais. Il dévore l'iniquité du palais. Il ne dévore pas. Il ne détruit pas les forteresses. Il détruit l'iniquité des forteresses. Il ne remplit pas la fidélité de plaie de jugement. Il remplit le souffre et la projection fatale du jugement de Dieu dernier sur ce peuple. Chakalados. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est Dieu qui parle aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est pour ça que je vous dis en vérité. La guerre est commencée. Dans chaque pays que vous allez voir aux nouvelles, vous allez voir un pays qui va commencer à attaquer un pays par un moyen que vous n'allez jamais prendre garde. Dieu efface de toi maintenant chaque chose que tu as dit, chaque chose que tu as décidé de rentrer. Maintenant, regarde. Tu veux non seulement habiter dans un corps, mais tu habites dans l'iniquité. Alors Dieu te dit aujourd'hui, rentre dans la maison. Tu vas commencer à ouvrir les cieux. Il n'y a rien. Tu vas commencer à ouvrir la terre. Il n'y a rien. Tu lis un chapitre de la Bible. Tu pries, il n'y a rien qui se passe.
l'exaucement ne se fait pas parce qu'à cause que l'exaucement n'est pas derrière la prière, mais c'est derrière la sincérité de notre humain. Ta famille a besoin de toi. Le pasteur non seulement ne te consacrera pas à Dieu, c'est toi qui dois te consacrer. Le pasteur, le prophète, la personne qui te prendra soin de toi, c'est ce que la personne va te désigner à être. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu crois à la parole du diable. Tu ne vas jamais avec tes raisonnements. Tu dois toujours aller en profondeur. Donc Dieu a décidé de tout effacer ce que Jérusalem a pu rendre pour Dieu à cause de leur iniquité. À cause non seulement de tous ces rois, ces chefs, toutes ces personnes qui ont décidé de faire de Dieu une mauvaise compagnie et le rencontrant. N'oubliez pas, le dernier verset, ça dit, j'ai appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme à un jour de fête. Au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni échappé ni survivant. Ce que j'avais soigné et élevé, mon ennemi l'a consumé. Jérémie parle souvent sur ce raisonnement dans ce livre. C'est pas tout le temps inspiré par l'Esprit de Dieu, mais le Seigneur utilise parfois nos émotions pour faire avancer ses plans. Eh oui. Oui, le livre, la Bible est inspiré par l'Esprit de Dieu. Mais la personne non seulement qui l'écrit n'est pas toujours inspirée par l'Esprit de Dieu. Il parle souvent selon ses raisonnements. Donc fais attention quand tu vas prêcher un verset, parce qu'à cause que je te dis la vérité, si tu n'es pas inspiré par l'Esprit de Dieu, tu vas déranger le peuple, tu vas l'amener dans une autre part. Mais toi tu prophétises, et pour ça ne me réalise pas, les gens vont retenir dans seulement dans leur péché, de leur premier casier qu'ils ont consacré toute leur vie là-dedans. Ne fais jamais le vœu dans ce moment de ne pas te repentir, sinon tu le regretteras. Donc, Dieu non seulement offre non seulement pour toi cette clé, et je veux non seulement que tu prennes ta clé de ta maison. Je veux avant que tu l'ouvres non seulement que tu saches non seulement que ta maison peut être ruinée. Si tu non seulement tu ne consacres pas à Dieu. Si tu as lancé des malheurs contre Dieu, des malheurs contre son tabernacle, des malheurs contre ses ordonnances, ses commandements, sa loi, ses préceptes, tu ne prendras plus le nom de l'Éternel comme avant. Tu prendras le nom du diable. Donc prenons Salomon, Nimrod. Que serait un nom si ça s'appelait Salomrod? Salomrod. Mélange tu ton nom avec non seulement le nom d'un pécheur qui a été avant tout, un nom qui n'a jamais réveillé le Seigneur réellement. Le Seigneur n'est pas... Le Seigneur n'est pas quelqu'un avec qui il faut rigoler. Ce n'est pas un jouet, ni un tiroir. Ce n'est pas une plaisanterie. Dieu est avec vous. Et Dieu va vous sauver. Et Jésus-Christ vous aime. C'est une bonne journée à vous. Bonne soirée. L'Esprit de Dieu est avec vous. On dit non seulement grâce à Dieu. Regardez non seulement la chaîne chrétienne Nouvelle Naissance chrétienne. La vidéo, voici le résumé de nos témoignages. Et la chaîne chrétienne Ventelo, Jésus et ses facettes. Et cette chaîne chrétienne, avez-vous la foi? La vidéo.
et Gédéon. Vous verrez voir. C'est à vous de faire le choix si vous voulez vous abonner. Ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas. Certaines personnes croient que le lieu secret est un lieu qui n'est pas secret. Alors si vous priez pour rendre grâce aux hommes et envers Dieu, vous consacrez à vos propres projets. Regardez tout le système de la Terre. Il y a un problème. Donc, Dieu non seulement est avec vous, regardez non seulement la proposition de Dieu,